Voilà, donc nous sommes cette semaine ici au Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle à Saint-Gobain. Alors, toute cette semaine, pendant 5 jours, nous allons avoir des invités différents qui vont venir témoigner donc d'une part de leurs fonctions, puisque vous verrez que les professions sont variées et en fonction bien entendu des activités, des pathologies des patients, etc. Donc on verrait très intéressant, on va vous expliquer ce que chacun fait ici. Et puis nous aurons également des témoignages, des gens qui ont été hospitalisés ou qui sont encore en hospitalisation et qui viennent nous témoigner un petit peu de leur séjour. C'est dire à quel point c'est important d'avoir un centre de rééducation et de réadaptation pas loin de chez soi. On n'est pas obligé de courir à des dizaines, voire des centaines de kilomètres. Ce qui est important également pour les familles, parce qu'on n'y pense pas souvent, mais quand on est hospitalisé, s'il y a quelque chose qui est très important pour le moral, c'est de voir la visite de nos proches. Et quand on est éloigné, le problème de l'éloignement, c'est effectivement que nos proches ont beaucoup plus de difficultés à venir nous rendre visite régulièrement. Voilà, donc cette semaine va être vraiment très enrichissante et on va commencer aujourd'hui par le début d'une hospitalisation, c'est-à-dire l'accueil avec mes deux invités. Elles sont souriantes l'une comme l'autre. Bonjour Valérie. Bonjour. Et bonjour. Alors, votre prénom n'est pas très facile, c'est Alcidi, c'est ça? Tout à fait, bonjour. Bonjour Alcidi. Alors, puisque vous avez le micro, Alcidi, vous êtes une ergothérapeute. Tout à fait, c'est bien ça. Dans quelques instants, vous allez nous expliquer qu'est-ce qu'est le travail d'une ergothérapeute. Et nous avons donc Valérie qui après nous parlera justement comment vous accueillez les personnes qui arrivent chez vous. On va peut-être commencer par vous si vous le voulez bien. Voilà. Alors Valérie, les personnes qui viennent ici au centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle sont des gens qui ont un accident soit de la route, un accident domestique, mais ça peut être aussi des maladies invalidantes, je pense au diabète en particulier, et qui en fait ont besoin de soins, d'une hospitalisation, d'une rééducation, d'une réadaptation comme on l'appelle. C'est tout ça que vous allez nous expliquer. Tout à fait. Donc nous, les patients arrivent sur un dossier de préadmission. Donc quand le patient arrive, on a déjà des connaissances sur le dossier du patient, sur son environnement familial, sur sa dépendance. Donc dès l'accueil du patient, on recense sa dépendance, ses besoins. L'objectif est de le mettre en confiance et d'avoir déjà de créer un premier lien avec l'établissement. Voilà, et d'avoir une prise en charge la mieux adaptée aux besoins du patient. Alors, puisque vous me parlez de prise en charge, ma première question, c'est est-ce que justement le patient peut lui-même faire le choix de son centre de rééducation ou c'est en fait l'hôpital dans lequel il a été hospitalisé après son accident qui décide du centre de rééducation où est-ce qu'il va aller? C'est vrai que c'est important. Souvent, moi, quand je fais l'accueil, je demande toujours si c'est lui-même qui a pris la décision de venir ou si c'est sur une décision de l'hôpital adresseur. Dans la majorité des cas, les patients connaissent quand même le centre de rééducation car ils habitent dans la région la plupart du temps. Alors c'est justement ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est très important d'avoir un centre de rééducation à proximité parce que les visites, on le sait à quel point c'est important également pour la santé morale du patient et d'être éloigné de sa famille, c'est quand même très compliqué. Parce que c'est vrai que c'est très important d'inclure la famille dans le projet et dans l'accompagnement du patient. Alors, vous nous avez expliqué, le patient, donc il vous arrive, vous faites un petit peu le point avec lui sur son parcours. Alors, je suppose que vous avez un collège médical également qui va regarder quel va être le parcours adapté au patient par rapport à ce dont il va avoir besoin. Je pense au sport, bien naturellement. Oui. Je pense, et on va y venir dans un instant, à l'ergo. Et puis après, comment ils vont envisager l'avenir, quoi. Tout à fait. Parce que en fait, le patient, quand il arrive, quand il va prendre ses marques au niveau du centre, il est dans un environnement sécurisé. Tout est adapté. Donc déjà, il faut qu'il apprivoise lui-même sa dépendance. Et ensuite, tout le projet va être de le mettre en confiance, de pallier au manque et surtout d'arriver à le projeter dans sa nouvelle vie s'il reste
à une dépendance. Alors justement, cette période n'est pas facile. Il faut faire en fait le deuil de la vie passée pour accepter une nouvelle vie, qu'elle soit assise ou avec un membre en moins, etc. Alors ça, c'est justement le travail que vous avez, vous, infirmière, dans l'accompagnement, ou après vous passez à une collègue psychologue, ou comment ça se passe, la prise en charge psychologique? Nous, c'est vrai que nous, on est la première ligne. Je veux dire, l'équipe soignante, les infirmières, les aides-soignantes, on est vraiment en première ligne au quotidien, 24 heures sur 24. Donc on entend les demandes des patients. Alors, on oublie également, c'est que en étant en première ligne, c'est vous aussi qui prenez malheureusement toute l'agressivité, la colère, le déni, l'abattement. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc nous, on doit faire face à toute cette situation. Donc notre objectif, c'est de mettre en valeur les progrès du patient, le mettre en confiance et après, on a la chance donc d'avoir une équipe pluridisciplinaire qui va nous aider dans plein de domaines différents. Alors c'est ce qu'on va voir tout au long de cette semaine, que vous n'êtes pas seul. Voilà. Alors parmi justement cette équipe, plus vous allez avancer et dans le parcours, et puis il va falloir apprendre à se réhabituer aux gestes de tous les jours, réapprendre en fait à marcher si on le peut, à manger également. Alors c'est ça en fait le travail de l'ergo? Alors tout à fait, ça consiste en fait à tout simplement aider les personnes à retrouver en fait leur indépendance et autonomie dans les activités en fait de vie quotidienne. Et donc pour ça, on fait énormément de mise en situation en milieu en fait ce qu'on appelle écologique, donc qui se rapproche le plus possible aux conditions de vie du patient. Alors c'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure en image d'illustration que vous avez en fait des cuisines ou des pièces de l'habitat qui ont été réaménagées pour justement apprendre à vivre dans ces nouveaux lieux. Tout à fait, c'est pour tout simplement en fait aider le patient à ce qu'il puisse en fait reproduire en fait les différents acquis et l'entraîner à ce qu'il puisse se projeter dans la suite de sa vie. Sa vie, tout à fait. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, c'est dire si votre fonction est importante. Alors, je ne remets pas du tout en doute l'importance des infirmières, mais en fait, c'est vous qui allez être toute cette éducation qu'on a appris quand on est enfant. Alors, on a appris à marcher, on a appris à manger, on a appris à parler, on a appris à se servir de cet environnement qui est autour de nous. Et après l'accident, en fait, alors j'ai bien accident physique ou accident de la vie, maladie, mais en fait c'est vous qui allez nous réapprendre tous ces gestes de la vie, quoi. Voilà, c'est ça. Donc pour ça, tout d'abord, il nous faut en fait prendre diverses informations dans le dossier médical, et ensuite on va venir en fait gérer ce qu'on appellera l'indépendance et l'autonomie du moment, c'est-à-dire en fait venir permettre l'accès à la sonnette. À pouvoir aussi également, comme des éléments indispensables, comme savoir s'hydrater, mais aussi gérer tout ce qui est troubles cutanés trophiques, avec l'installation au lit, la mise en place de mousse. Pour justement éviter par exemple les escarres. Voilà, tout à fait, c'est ça. Mais aussi collaborer énormément avec les équipes soignantes pour sensibiliser dans le changement de position si besoin, etc. Donc ça, c'est vraiment dans les premières choses qu'il y a à faire quand les patients arrivent chez nous. Ouais. Voilà. Ensuite, après, on fait un recueil de données sur son environnement, qu'il soit social, architectural, habitudes de vie, autonomie antérieure. Et à la suite de ça, on réalise un bilan normé qui est la MIF, qui est un bilan de mesure de l'indépendance fonctionnelle, qui permet en fait de voir sur deux aspects qui sont cognitifs et moteurs, qui vraiment décomposé aussi également en 6 aspects, qui est la toilette, l'habillage, les transferts, déplacements, la communication et aussi le comportement social, qui nous permet en fait d'avoir une image de la personne pour pouvoir l'aider au mieux en fait dans la suite de la prise en charge.
Alors, on parlait tout à l'heure en chapitre de ce qu'on appelle la gestion de l'indépendance. On a vu que psychologiquement, c'était pas toujours facile à accepter. Le fait de se retrouver en centre avec d'autres personnes qui ont les mêmes problèmes, est-ce que ça aide en fait la personne accidentée à accepter sa situation et à accepter sa nouvelle vie ? C'est vrai que des fois, les patients, on se rend compte qu'il y a une vraie cohésion qui se fait entre eux et c'est vrai que ça donne un coup de pouce au moral. On se rend bien compte de ça. Alors Valérie, vous qui justement êtes le premier maillon de cette grande chaîne des soignants, vous aussi, vous essayez de créer des liens entre eux. Alors j'ai vu tout à l'heure que vous aviez par exemple eu des animations dans l'établissement, ce qui permet aussi de créer une cohésion entre eux. Mais c'est important de pouvoir, et est-ce que vous y arrivez justement à créer cette cohésion entre les patients eux-mêmes ? Déjà, on a énormément de chambres à 2 lits, des chambres doubles, donc c'est vrai que déjà, entre voisins, il y a une entraide. Après, ils ont accès naturellement par le biais des ascenseurs et le fauteuil roulant. Ils ont accès au parc, ils ont accès au rez-de-chaussée et à tous les locaux du centre. Et rapidement, il y a une amitié qui se crée entre les patients. Après, ils se côtoient sur le plateau technique. Ils sont un peu dans la même galère. Je veux dire, ils sont tous là pour récupérer une autonomie. Donc, non, il y a une entraide, c'est familial, c'est une ambiance familiale. Alors, vous qui êtes justement soignante, quelle serait pour vous, professionnelle, la plus grosse difficulté aujourd'hui ? C'est peut-être de s'attacher aux patients on va voir partir un peu plus tard, parce que je sais qu'on vous apprend justement à éviter cet attachement, mais on est humain. Et quand on passe 3 mois, 6 mois, voire 1 an ici dans un établissement de rééducation tel que le vôtre, il se crée obligatoirement des liens. Et est-ce que c'est compliqué à la fois de rester à sa place de soignant et de voir partir quelqu'un auquel on se serait attaché ? Non, nous, c'est vrai que notre victoire, c'est la progression du patient et leur bataille de tous les jours. Et pour nous, c'est une victoire. Je veux dire, nous, on est contents quand le patient part et retourne à une vie sociale, familiale, voire professionnelle. Alors, cette question pourrait très bien être posée à l'une de vous deux, mais est-ce que justement vous avez déjà eu des cas qui pouvaient au démarrage paraître inespérés, en disant malheureusement on ne pourra pas faire grand-chose, et que la personne a fait des résultats spectaculaires, et ouais, ça vous est arrivé ? Oui. Ça c'est important, c'est un message d'espoir, ça Valérie. Tout à fait. Des fois, même le pronostic médical explique qu'il n'y aura pas de récupération possible. Et au final, on arrive à verticaliser la personne et la personne remarche. Et c'est vrai qu'il ne faut jamais baisser les bras. Jamais baisser voilà. les bras. Alors ça, par contre, je veux vraiment qu'on ait bien ça à l'esprit, parce que il faut pas se fier en fait au premier diagnostic. Ouais. On ne sait pas à quel point le moral peut être important, combien les efforts qui vont être faits ici au centre de rééducation vont prendre leur importance. Vous, peut-être, il n'y a pas tellement longtemps, bien entendu, maintenant que vous êtes arrivé, mais en tant qu'ergo, vous avez eu aussi des résultats spectaculaires. Oui, en effet, ça nous est arrivé, et je trouve que nous aussi, on est là pour encadrer les patients et essayer de, justement, dans ce sens-là, de les emmener vers ça, d'être là pour les accompagner et les aider justement à faire au mieux, à les accompagner pour qu'on leur dise allez, on essaye, on fait. Et alors, ça porte ses fruits parfois. On n'a pas suffisamment parlé du rôle de l'ergo pour préparer justement la suite. On a vu tout à l'heure qu'effectivement vous interveniez à l'arrivée du patient pour le mettre en sécurité, notamment sur le plan cutané, etc. Mais dans ce parcours que vous allez faire avec lui, vous allez l'apprendre en fait à avoir une autonomie
Et votre but à vous, c'est de leur donner le plus d'autonomie possible pour la sortie. Oui, voilà, c'est tout à fait ça. Et ça, c'est un objectif qu'on a vraiment tous ensemble en équipe pour pouvoir retrouver justement l'autonomie et l'indépendance dans les activités de vie quotidienne. Et donc pour ça, comme je disais, on fait les fameuses mises en situation où les mises en situation, on fait avec les capacités actuelles du patient. Donc des fois, ça passe par la mise en place de matériel, des aides techniques diverses et variées qui existent, mais aussi c'est du travail avec les équipes soignantes commun pour des fois c'est pallier sur les premiers temps avec de l'aide humaine, donc c'est par l'équipe soignante. Et au fur et à mesure, on fait évoluer, on transfère aussi les acquis qui sont acquis sur le plateau technique dans tout ce qui est son quotidien au centre de rééducation pour progresser de jour en jour et aider justement à ce fameux objectif commun que l'on a, la réautonomisation et indépendance. Alors, on l'a vu, hein, les aménagements peuvent être nombreux. Je pense à la cuisine, la salle de bain, l'accès à la maison par une marche, donc du coup qui sera remplacée par une rampe. C'est vous qui gérez ça ou après vous passez à un autre service en disant on a vu avec un tel pour son autonomie, ce serait bien qu'il puisse avoir une rampe, ce serait bien qu'on puisse revoir chez lui sa salle de bain. Vous vous déplacez chez la personne aussi pour voir son environnement et les travaux qu'il sera à prévoir? Alors tout à fait, c'est l'ergothérapeute qui fait ça, mais comme vous l'avez souligné, c'est ici nous sommes divisés en 2 services et c'est plutôt le côté réadaptation qui s'en occupe. Bon, eh ben, je pense qu'on en discutera dans une autre émission puisqu'on a une émission qui est prévue justement sur la sortie d'hospitalisation. Donc on abordera ça à ce moment-là. Alors j'aimerais qu'on revienne, si vous le voulez bien, Valérie, avec vous parce que moi je voudrais qu'on revienne sur le travail des soignants. Aujourd'hui, on sait à quel point votre travail est compliqué, il est difficile. Vous le réalisez d'ailleurs dans des conditions qui sont vraiment pas simples. On revient pas sur tous ces mois de discussion et de ce qu'on a vu à la télévision. Est-ce qu'on peut aujourd'hui encore avoir la foi dans son métier? Il faut la garder. Il faut la garder et c'est vrai qu'on peut avoir aussi des moments d'abattement, mais après, si on a des victoires dans la guérison des patients et ça c'est le succès avant tout. C'est ça. Très bien. Eh bien, écoutez, je vais vous libérer. Je vous remercie toutes les deux d'avoir donc apporté votre éclairage sur l'accueil du patient. Je voulais donc remercier, bien entendu, le Centre de rééducation et de réadaptation ici de Saint-Gobain de nous avoir permis de venir enregistrer cette émission. Je remercie nos partenaires que sont la région des Hauts-de-France et l'AGEFIP Hauts-de-France. On se retrouve donc demain. Nous allons aborder le patient directement. Donc, je vous donne rendez-vous demain sur notre chaîne. Merci. Première région automobile. Première région ferroviaire. Première région agroalimentaire. Première région en matière d'investissements directs étrangers pour les projets industriels. Un hub logistique international. Mais aussi une région avancée en matière de transition énergétique et de technologie numérique pour une économie plus responsable, plus durable, plus connectée et plus collaborative. La région Hauts-de-France, une région qui se transforme.